On avait commencé une série de shiurim à l'approche de Shavuot sur l'importance et la différence entre Hukmat Torah et Hukmat Hol. On avait expliqué l'importance de la préparation à l'étude de la Torah, le fait fondamental d'avoir des mitzvot, des qualités morales pour étudier la Torah. Et on a été à dire que quelqu'un qui n'a pas de qualité morale et qui étudie la Torah, ça ne s'appellerait pas la Torah. Là, on va voir encore une autre facette. C'est une Gemara du Maharal, dans l'Utiva Torah que le Maharal ramène, dans Perek Heled, dans Sanhedrin Afsaditet Armoud Aleph. On va d'abord parler à l'oral et après on va le lire à l'écrit. Noef Isha, c'est un pasuk dans Michelet. Noef Isha Hasar Lev. Mot à mot, quelqu'un qui va avec une femme mariée. Hasar Lev. Il est son cœur. Torah dit, la Gemara dit Amar Lakish, Ze halomed Torah lifrakim. C'est quelqu'un sur qui on dit ce pasuk-là. Halomed Torah lifrakim. Quelqu'un qui étudie la Torah occasionnellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi étudier la Torah occasionnellement? Si le Maharal va pousser le machal à l'extrême. On peut avoir quelqu'un, il va tout le temps voir la même femme. Il n'est pas marié avec elle, il va tout le temps voir cette même femme. Pendant de longues années, pendant 40 ans, le temps que quelqu'un peut être marié avec sa femme. Toujours la même femme, de manière fixe. Et le Maharal, jamais on dira sur cette personne qu'il est marié avec cette femme-là. Pourquoi? Parce que la nature du rapport et du lien qu'il a avec elle, il est occasionnel. Demain, il peut ne pas venir, personne ne va rien lui dire. Je te dois quelque chose, toi tu me dois quelque chose, personne ne doit rien à personne. Même si, en quantité, il est tout le temps avec cette même femme. Cette personne-là n'a pas de femme, pas mariée. Inversement, quelqu'un qui est marié, il peut être en voyage 6 mois par an et voir sa femme que de 6 mois en 6 mois. Et il est marié avec sa femme. Même s'il est avec elle 2-3 fois, il la voit, il est à l'armée, c'est le Ramatkal. On est en période de guerre. Chef des armées, il n'est pas avec. Oui, il est médecin sans frontières. Il y a une épidémie. Il doit partir. Il s'en va pendant 4 mois. Cette personne-là, le rapport qu'il a avec sa femme, minime. En quantité, quasiment jamais. Lui, il est marié. Quelle est la différence entre les deux? Le yahas, la nature du kécher. Est-ce que c'est un lien fixe ou un lien occasionnel? Quand il y a un lien, le sujet, c'est pas la quantité. Quantité, plus, moins, ça n'a pas tellement de grande différence. Quel rapport, de quelle manière, de quelle façon j'appréhende la personne qui est devant moi? Le lien que j'ai avec cette femme-là, je lui dois quelque chose? Je suis tenu envers elle? Ou alors non, j'ai aucun lien. Même si je vais tout le temps avec la même. Dit le Maharal, quelqu'un qui étudie la Torah, quand il a le temps, tu peux avoir un Bahar Yeshiva qui étudie toute la journée, et il est appelé Noef Isha Hasar Lev, parce qu'on sait que la Torah elle a été comparée à la femme. Et tu peux avoir un Baal Baït qui étudie la Torah 5 minutes par semaine. Mais ces 5 minutes-là, de 8h à 8h05 le jeudi soir, lui, il a une havruta avec quelqu'un qu'il n'annule pour rien au monde. Celui-là, ça s'appelle qu'il est marié. Et l'autre qui étudie tout le temps, mais que dès qu'il a une autre occupation, il ferme le livre et il s'enfuit, eh bien, il n'est pas marié. Et pourtant, il va tout le temps avec la même femme. Et pourtant, il y va beaucoup plus. Et l'autre, il a d'où l'importance fondamentale de la kvi'out dans l'étude de la Torah. Quand il y a un shi'ur, quand il y a une havruta,
Il faut que toute la semaine tourne autour de ça, mais ça bouge pas. Kiviout, c'est l'assiduité. Assiduité, le fait que ce soit fixe, le fait que ce soit... Kavua. Voilà. Il faut que ce soit quelque chose que les autres choses tombent, mais elles restent. Parfois il y a Onès, c'est même beaucoup de choses qui tombent. Même des mitzvot comme Netilat Lulav ou Achilat Matzah. Quelqu'un, si sa femme elle accouche le soir du Seder, il est à nous, on n'a pas parlé. 4 forces majeures, ça on n'a pas parlé. Même les mitzvot, même Yom Kippour, tu fais à l'hôpital si ta femme elle accouche le soir de Kippour. Donc c'est une mal'asot, à nous n'a pas très. Mais Shanim Ketiknan, les choses, quand tout va bien, ou même quand tout va pas si bien, ben non, la cliente, c'est la cliente. On doit, envers et contre tout, s'efforcer de maintenir la cliente, de maintenir la chose qui est pour nous la chose qui est fixe. Pour ça, Mishnah Bavot a dit Aseh Toratecha Keva. La Torah, elle existe, mais on peut la faire Keva, on n'est pas la faire Keva. Comment je la fais Keva? Comment je la fais fixe? C'est moi qui décide. Est-ce qu'il y a dans la journée, il peut y avoir des choses qui bougent et il peut y avoir des choses qui ne bougent pas, immuables. L'étude que j'ai à tel moment, c'est immuable. C'est pour ça, par expérience, vous verrez, quand quelqu'un il organise sa semaine au début de l'année, c'est comme ça que ça restera jusqu'à la fin de l'année. Pourquoi? Tu essayes un shiur qui est fixé le lundi soir, que pour une raison ou pour une autre, tu veux le repousser à mardi soir, tu verras qu'il y aura 90% des participants qui ne viendront pas. Pourquoi? Parce que leur semaine, elle est organisée de telle manière que ce qu'il a fixé, ça puisse arriver. Sinon, la Gemara a dit Shinui Veset Tchilat Holi. Tu changes quelque chose qui est fixe, tu tombes malade. C'est-à-dire que si tu tombes malade, ça veut pas dire forcément que tu tombes malade, mais tu n'arrives pas à le faire. Tu sors de la routine, tu n'arrives pas. C'est pour ça que quelqu'un doit réussir à organiser sa routine autour des choses qui sont fixes. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Il y a une fois un monsieur richissime qui est venu à la yeshiva, parmi les plus grandes fortunes du monde, un Brésilien. Et il voulait aider la yeshiva. Alors, le Rosh Yeshiva, il voulait appeler plusieurs élèves pour lui montrer qui était la yeshiva. Ils m'ont dit quelques jours avant, c'est possible qu'il t'appelle. C'est possible qu'on t'appelle tel jour. C'est pas sûr, on ne sait pas exactement. Peut-être qu'il va vouloir voir que la yeshiva, on ne sait pas. Il est inattendu, mais on veut lui montrer qu'est-ce que c'est le rayon de la yeshiva. Est-ce qu'il veut s'associer à notre mifal, tout ce qu'on essaye de faire ici en multipliant la Torah Be'am Israël. S'il veut, tant mieux. Donc, ça dépendra, à sa guise. Au milieu du Seder, on dit tu dois venir tout de suite. On t'attend dans la chambre de Rosh Yeshiva, et là-bas, à Rosh Yeshiva, le monsieur en question, d'autres rabbanim, il veut voir plusieurs talmidim. Alors je me suis présenté, voilà, c'était il y a 5-6 ans. Je suis marié, j'ai X enfants, j'étudie à la Yeshiva, 3 sdarim, matin, midi et soir. Ma femme fait des études. Il dit très bien, tu viens d'où? De France, tu as fait l'Alia, à quel moment? Dans quelles conditions? Il m'a dit, viens devant toi. J'étais surpris, je ne me suis pas préparé. Pas seulement pas préparé, mais enfin, j'étais pris au dépourvu, je ne savais pas exactement qu'est-ce que j'allais lui dire, dire devant Torah. La Torah, elle est tellement vaste, c'est quand on te donne un sujet, c'est bien plus facile de pouvoir t'élargir sur un sujet donné plutôt que parle un Dvar Torah. Qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce qui lui parle? Qu'est-ce qui lui parle pas? Et je lui ai dit, écoute, je vais te dire, il parlait le français. Je lui ai dit, je vais dire un Dvar Torah. Je vais le dire en français. Je vais dire un Dvar Torah que j'ai écouté quand j'étais en Shiur Aleph, la première année où je suis arrivé à la Yeshiva. Le Rosh Yeshiva ici présent nous enseignait Netivot Orlam, Netivot Torah du Maharal de Prague. Cette feuille-là quand je vous ai distribué. Et je vais vous dire un Dvar Torah qui m'a changé la vie. Tout de suite, ses oreilles se sont dressées. Et je lui ai ramené cette Gemara. C'est une Gemara connue qui n'est pas difficile à s'en rappeler. Noef Isha Hasar Lev, Maresh Lakish, Zéal Lomet Torah Lifraki. Alors, je lui ai dit tout ce que je vous ai dit. Il m'a dit, tu veux dire en fait, il avait un français soutenu des livres, que moi, quand j'étudie la Torah,
C'est comme si j'allais avec une amante. Je dis justement l'inverse. Je veux dire que quelqu'un qui est ici à la yeshiva et qui étudie de manière occasionnelle, c'est lui qui est Noé Fisha. Par contre, si vous étudiez même 5 minutes par semaine de manière fixe, vous êtes marié avec la Torah. Ça, il adorait. Ça lui a plu. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui est vrai pour toutes les mitzvot, mais en particulier pour l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, dans la suite de la logique, ce qu'on essaye d'étudier ces derniers shiurim, c'est pas seulement étudier une chokhmah, je ferme le livre, il y a aucun rapport. Non. Tout ce qui est autour de ça, c'est plus important que la Torah elle-même. Quelqu'un il peut étudier la Torah. On donne encore une autre différence entre la Torah et les autres chokhmot. Chokhmot ahwal, tu les étudies peu importe comment, peu importe de quelle manière, peu importe à quel moment. Si tu arrives au même résultat, bah, tant mieux pour toi. Tu n'as pas besoin d'être fixe. Ici, la Torah, c'est totalement l'inverse. Tu peux étudier plus, en savoir plus, et avoir un yahas occasionnel, avoir un rapport occasionnel avec la Torah. Et c'est pire que si tu n'avais pas, pas étudié. Ça, c'est encore une autre madriga que je rajoute. Ça peut être pire parfois, parce que quelqu'un qui n'a pas de femme, quelqu'un qui est marié, et quelqu'un qui est avec une femme qui n'est pas à lui. Celui qui est marié, il est marié. Celui qui n'a pas de femme, il n'a pas de femme. Celui qui est avec une femme qui n'est pas à lui. En fait, il prend quelque chose envers laquelle il aurait dû avoir un yahas, un rapport noble, et il a envers cette chose-là un rapport bas. C'est pire. Alors maintenant, quelqu'un va dire, de là à dire que c'est mieux, ne dis pas de là à dire qu'il faut avoir un yahas kavwa avec la Torah. C'est ça, de là à dire, et un yahas kavwa avec la Torah. Mais, si on va jusqu'au bout, quand tu as un rapport comme la Torah, tu déshonores la Torah. La Torah qui est Hashlamat Adam, qui nous permet de nous parfaire, qui nous permet de nous développer, qui nous permet d'arriver à notre but, qui est Dvar Hashem Amofia Ba'olam, la parole de la Kadosh qui est apparue dans ce monde. D'avoir un rapport moindre que ce qui lui revient, c'est la déshonorer. C'est la déshonorer, c'est le machal que toujours on ramène. Quelqu'un qui venait d'une terre, il était dans une île déserte, où là-bas il y avait des pierres précieuses et de l'or partout. Il a vu, il y en avait tellement, il ne s'est pas tellement intéressé à ça. Par contre, il y avait quelques fruits, ça c'était la denrée rare. Alors avant de regagner sa maison, il a pris la denrée rare et il est parti chez lui. Il est arrivé, ça avait pourri. Par contre, il restait quelques pierres précieuses qui étaient par erreur là-bas. Sa femme qui faisait dire « Mais d'où t'avais eu ça ?» Il dit « Mais non, mais ça y en avait partout, ça c'est rien du tout. Mais mes tomates, elles ont pourri. » Mais tu t'as pas compris. Les tomates, ça pourrit, ça vaut rien ici. Ce qui vaut, c'est les pierres précieuses. Le yahas qu'on avait envers la chose, le rapport qu'on avait, c'est ça ce qui donne l'importance à la chose. Maintenant, d'un autre côté, la pierre précieuse, elle est une pierre précieuse partout. Tu peux la rouler dans la terre, elle reste une pierre précieuse. Une tomate, tu peux la mettre dans une vitrine, et ben ça reste une tomate, elle va pourrir toute seule. Même si tu lui donnes le plus grand yahas. La Torah, c'est une pierre précieuse. Tu peux la rouler dans la terre. Tu déshonores la pierre précieuse. C'est mieux encore, ne prends pas cette pierre précieuse. Pourquoi tu la roules dans la poubelle ? Le yahas qu'on a envers la chose, ça crée l'importance, même si cette chose-là elle est intrinsèquement importante, vis-à-vis de nous-mêmes, ça donne le rapport juste envers cette chose-là. Donc, le yahas qu'on a pour un shiur Torah, c'est l'essentiel. C'est ça l'essentiel. Et c'est ça le rapport qu'on doit avoir envers n'importe quel shiur, envers n'importe quelle étude de la Torah. Non, on peut pas. Venez, on dit ça dans les mots. Oufperek Halek. Noé Fisha Hasar Lev, Amar Eshlaqej, Zalomet Torah Yifrakim. שנאמר נעים כי תשמע בבטנך יקונו יחדיו על שפתיך. המאמר הזה בא לבאר כי התורה לפי מעלתה ומדרגתה אין ראוי שהלימוד בה שלא בקיאות. La Torah est tellement importante, impossible de l'étudier chez l'obikviot. Et d'avoir zé pihitout gadol la Torah, c'est déshonorer la Torah d'étudier la Torah quand on a le temps, de manière occasionnelle.
qui est au domé, les Misheno F, Isha. C'est comme quelqu'un qui est avec une femme qui n'est pas à lui. Chez Eno Isha Miyuhadet, ça s'appelle pas qu'il est marié. Chez Enhilou Ben Mishi Eshlo Isha Miyuhadet, et Mishi Eno Isha Lomar, chez Eshlo Isha Shou Ragil Etzla, et Eshlo Isha Van Ragil Etzla. La différence entre quelqu'un qui est marié et quelqu'un qui n'est pas marié, c'est pas le nombre de fois qu'il est présent avec sa femme. Chez Eno Davar Kachak, Mishi Eshlo Isha Miyuhadet, Omrim Alav Chez Eshlo Isha. Quelqu'un qui est marié, on dit il est marié. Ou Mishi Eshlo Zona. Même s'il va tout le temps avec la même, ça ne s'appelle pas qu'il est marié. Qui a zona shelo yihada elav, v'derech mikre ba'alea lo nikra sheyesh lo isha klal. וכך הוא, מי שלומד תורה לפרקים, ובמקרה אין נחשב שיש לו תורה, והוא אדרבה, regarde ce que je vous ai dit, pas seulement il n'a pas le sachar, אדרבה, ou pihitout, כמו שנחשב pihitout, כאשר יש לו זונה, comme quelqu'un qui va avec une femme qui n'est pas à lui, c'est pas une marla, loin de là. Qui a d'avoir shobé mikre ou pehitout, qui a mikre ou tafel, et celle d'avoir shobé etzen. Toujours quelque chose qui est occasionnel. Ça vient accompagner quelque chose qui est essentiel. Et quelque chose de secondaire, il ne peut pas être essentiel. Et il me d'avoir azé ou pehitout la Torah, la sototot tafel, et ahar qui a Torah, et ikar, et nadfila, et celle d'avoir aher. Ensuite, il va dire, à la fin du paragraphe qui suit, il va dire que la Torah, on dit Mikol mish sharoui belo isha, sharoui belo choma. Imaginez-vous quelqu'un qui dit moi je garde la banque 22 heures sur 24. Une shmira qui n'est pas constante et perpétuelle. Quelqu'un qui dit 99% vrai et dit 100% faux. Quelqu'un qui garde quelque chose tout le temps sauf une heure et le garde jamais. Parce que il suffit qu'une heure tu gardes pas pour que la personne elle puisse venir et se servir. Les autres 23 heures que tu fais n'ont aucune valeur, puisque la personne saura venir l'heure où tu n'es pas là. Le yahas que tu as envers la Torah, s'il n'est pas constant, alors le peu de temps où ton yahas n'est pas juste, eh ben, ça détruit la totalité du reste du yahas qui n'est pas bon. Même si tu as la majorité du temps un rapport qui est positif, ben, le moment où ton yahas n'est pas le bon, ben, ça fait une brèche. Tu fais une muraille autour d'un château, tu laisses un endroit ouvert. Ah, j'ai fait 90%, qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux de toi que les 10% que tu n'as pas fait. C'est la brèche qui va permettre à tout le monde de rentrer. C'est ça ce que je veux de toi. C'est exactement la même chose. L'Omed Torah l'Ifrakim, tu peux remplir 90, 95%. Les 5% qui ont ça suffit pour pouvoir dire que ce château-là n'est pas fortifié. La muraille est ouverte. C'est fondamental. C'est fondamental. Et c'est fondamental pas seulement nous, vis-à-vis de la Torah, même pour toute la famille. Pour tout le monde. Quel rapport? C'est quelque chose qui est tellement profond, quelque chose qui est ressenti même sans qu'il soit exprimé. Une personne, le rapport qu'il a envers son shiur Torah est le suivant, sans qu'il ait eu besoin d'expliquer à quelqu'un ça avec fougue, avec les gestes. Si c'est comme ça qu'il perçoit la chose, toutes les personnes qui sont autour de lui disent non. Son shiur, lui, il organise toute sa semaine en fonction. Les mitzvot, il organise tout en fonction. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont immuables, il y a des choses qui sont tfelim, qui sont autour. Quelqu'un, il fait des choix. Pour la Torah, plus que jamais. Pas seulement pour la mitzvot, ça, si vous me direz, c'est ce qu'on appelle les priorités. Jusqu'à présent, c'est vrai pour la mitzvot, il y a des priorités. Les choses qui sont plus importantes, mais importantes. Pour la Torah, c'est plus encore que les priorités. C'est un rapport à la hauteur de la Torah. Le rapport à la hauteur de la Torah, c'est un rapport fixe, immuable, conscient de l'importance de la Torah. Et mitorkar, je sais donner la primeur, la préséance perpétuelle à la Torah. À ce moment-là, on n'est pas à Birklal, Zalomet Torah, tu aurais pu dire quelqu'un qui étudie quand il y a le temps, Hazak, pas mal. Combien de temps? Ça peut être parfois 25 heures par semaine. Hazak, non, pas du tout, aucun Hazak. Il est fixe? Non. Parfois, il peut avoir, s'il a un travail pendant 3 semaines, il n'étudie pas. Si c'est comme ça qu'il est organisé et que le temps où il travaille, le temps où il ne travaille pas, il étudie de manière fixe, peut-être. Mais s'il étudie tout le temps en attendant, c'est pas bon. Tout change
Tout dépend de quel est le dessin qu'il a dans la tête. J'avais passé un Sukkot, je sais pas, dans une ville en France, et à Semat Torah, quand les gens montaient à Semat Torah, pour lui donner de l'argent, il dit combien d'heures de Torah d'année? Il lui a dit 100 heures. Il dit non, combien par semaine? Fixe par semaine. Il lui a dit. J'ai dit 100 heures, ça ne m'intéresse pas 100 heures. Moi je veux combien tu fixes par semaine de Torah. Pour boucler la boucle, comme ce que dit Yaakov, la Gemara dans Shabbat dit, quelqu'un il arrive aussi, on lui pose la question, première question, est-ce que ton commerce a été honnête? Kava'ata aitim la Torah. On ne dit pas à quelqu'un la mat ta Torah. Kava'ata aitim la Torah. Est-ce que tu as fixé un temps pour l'étude de la Torah? Il faut qu'il soit fixe. Parfois, il peut y avoir des aitzot, tu fixes un shiur. Ou alors tu l'ajoutes aux tfilotes. Parfois, quand il y a des moments qui sont. Des moments creux. Pas seulement creux, des moments qui sont fixes. Tout le monde fait minha arvit. Tout le monde fait shaharit. Tout le monde fait quelque chose. Viens visiter la synagogue à un moment de la journée. Colle ton étude de la Torah une demi-heure avant ou une demi-heure après. De même que minha ne bougera pas, alors l'étude de la Torah, ajoute-le à minha une demi-heure avant ou une demi-heure après, comme ça, tu es sûr que ça ne bougera pas. C'est ça. Et ça, c'est une aïtza juste ma'asit, mais kava'ata aitim la Torah. On ne dit pas qu'est-ce que tu connais. Alors la question est la suivante. Si effectivement tu fixes un temps en particulier peut-être pour l'étude de la Torah, mais que entre-temps, parfois, tu peux avoir des moments qui ne sont pas fixes, mais des moments dont tu veux tirer profit. Très bien, très bon. Pourquoi? Donc, c'est du plus. C'est du plus. Pourquoi? Parce que ça s'ajoute au rapport fixe que tu as. D'accord. Tu comprends? L'essentiel, c'est... On expliquera que ça, c'est en fait un rajout. C'est comme si, par exemple, quelqu'un est marié, il a une fois par 6 mois. Parfois, il a une semaine de vacances, il fonce, il court voir sa femme, il a une semaine. D'accord. Elle dit non, écoute, moi, t'es ma femme. T'es ma femme sur le papier, c'est une fois par 6 mois, je peux pas venir avant. Bien sûr, non, il fonce, mais pourquoi? Parce que ça s'ajoute à cette cliroute qu'il a créée. Bien sûr, ouais. Donc c'est sûr qu'à ce moment-là, parfois, quelqu'un, il sait qu'il doit recevoir un appel. Dans la tête, je lui dis, écoute, tu vas me dire exactement quand est-ce que tu vas m'appeler. Je vais t'attendre dehors, je vais attendre ton appel. Je n'ai pas envie d'étudier, que tu puisses m'appeler à tout moment, que je m'arrête d'étudier. Je veux que tu me dises que tu appelles à 15h, je sortirai du Beth Midrash à 15h pour attendre ton appel, appelle-moi à 15h. Parce que tu m'appelles de 15h à 17h, je suis tout le moment où j'étudie, en attendant que tu m'appelles, ça je peux pas. Ou tu m'appelles à un moment fixe, ou alors moi j'étudie, je ne suis pas disponible pour pouvoir te répondre. Il y a un yahas fixe envers la Torah. On ne peut pas décider que ce qu'on fait maintenant c'est en attendant. Et pas en attendant. Ben non, comme tu dis, il peut y avoir des moments fixes et des moments où on rajoute, mais qui s'ajoutent en fait à ces moments fixes. À ce moment-là, c'est mes volars. C'est vrai, parce que si le jour où tu n'as pas le temps, tu vas pas étudier. Non, justement. Mais le fixe, il restera fixe. Bien sûr. Ouais. Mais parfois, tu as 10 minutes, bien sûr. Je ne vais pas essayer de dissuader les petites études de 10 minutes où tu étudies avant de dormir jusqu'à ce que tu t'endormes. C'est bien. Très bien. Tu étudies le matin, tu t'es réveillé tôt. Est-ce que tu as ce kava'ata aitim la Torah? C'est là comment.